Analyse Nasdaq de l'ordre de grâce 2025, 21 août. On regarde un petit peu ce qui s'est passé hier. Donc j'avais proposé des achats sécures au-dessus de l'order block 30 minutes qui se situait ici. Et j'avais proposé des ventes sécures, de ne chercher que des ventes. Et avec un TP possible, vous voyez, qui était au niveau... alors attendez, c'était ici, pardon. On avait donc un TP possible donc à 23 308, un autre à 23 247 et c'est là, eh bien vous avez vu, on est descendu quasiment jusqu'à 23 000 chiffres ronds. Donc l'analyse était plutôt pas mal et comme toutes les dernières analyses de ces dernières semaines, c'est d'ailleurs pour ça que pour la rentrée de septembre, je propose à quelques élus, vous ne serez pas des centaines, je vous le dis tout de suite, je crée un ordre qui s'appelle l'ordre des gardiens des chandeliers. Si vous voulez plus d'informations pour être en mesure de savoir comme moi comment faire ces analyses, comment arriver à être un trader rentable et prendre les bons trades, eh bien, je vous invite à cliquer sur ici. Vous lisez donc dans le site internet turtles-academy.com. Vous lisez un petit peu, vous cliquez sur sélectionner et puis vous prenez connaissance de l'ordre des gardiens des chandeliers, ce que ça signifie, ce que c'est. Et c'est quelque chose que je propose qui est vraiment différent de toutes les formations que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Quelque chose que vous ne trouverez pas sur YouTube, que vous ne trouverez pas sur Telegram ou n'importe où. C'est unique, strictement unique. C'est moi qui l'ai créé et je vous le propose à quelques élus. Donc mes Turtles, ceux qui sont abonnés à la Turtles Academy sont bien évidemment prioritaires. Et il y a très peu de places disponibles. Voilà, c'était le petit aparté. Je reviens sur le Nasdaq, donc aujourd'hui comme d'habitude, vous voyez hier il y avait des points à faire, tous ceux qui étaient dans le groupe avec moi ont gagné de l'argent. Donc on va supprimer tous les dessins et on va regarder un petit peu ce qui se passe comme je le fais à chaque fois sur la tranche 4 heures. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On voit que effectivement en 4 heures, donc je l'avais donné, hein, liquidité interne, liquidité externe qui avait été prise ici retourne en liquidité interne. Moi, je visais cette FVG 4 heures, elle a tenu et je pense qu'on pouvait aller très clairement jusqu'à 22 990. On a une liquidité ici externe, on voit qu'on est remonté en 4 heures dans la liquidité interne et vous voyez que ici, ce qui avait fait résistance, eh bien, ce qui avait fait support, pardon, fait actuellement résistance et on repart à la descente. Donc est-ce que c'est pour revenir ici, prendre cette liquidité ou pas? Je ne sais pas. Ce qu'on voit, c'est que par contre, cette liquidité-là, elle a été prise. Est-ce qu'ils vont continuer à aller fermer le gap dont j'avais parlé à 22 990? On va voir ça tout à l'heure. Je pense que si on se le note, effectivement, si on allait chercher des ventes, vous voyez ce gap en 4 heures qui peut aller se fermer. 22 997, un TP2, hop, TP2, 22 997. Hop, ça serait quelque chose à aller chercher pour fermer le gap. En TP1, eh bien, il y aurait les plus bas d'hier, pourquoi pas. Donc on va se le mettre. C'est ouais, c'est pas beaucoup plus, c'est pas très loin. 23 035. Hop, TP1, 23 035, donc c'est pour des shorts. J'ai oublié de le préciser. Bon, je vais quand même l'écrire. Hop, ici, d'accord, toc, ici. Voilà, c'est des zones qu'on peut viser. Ça peut descendre bien évidemment beaucoup plus bas. On peut venir chercher ici. Ça m'étonnerait un petit peu plus parce que vous voyez que cette liquidité-là, elle a déjà été prise. Ils n'ont pas de raison de revenir dessus.
Moi, je viserais plutôt... Celle-ci a déjà été prise. Vous voyez, elle a été prise hier. Est-ce que c'est pour aller encore chercher un chouille plus bas? À voir. Bon, en tout cas, c'est les TP qu'on pourrait viser les plus bas d'hier en cas de vente. Ça me paraît une bonne idée. On va regarder sur le 1 heure. Sur le 1 heure, on a beaucoup de FVG 1 heure qui sont au-dessus de nous. Donc, on a une grosse pression vendeuse. On le voit, hein, ça a hésité. Il y avait un canal baissier et puis d'un seul coup, le canal, au lieu de repartir à la hausse, ben, il a pété par le bas. Il a cédé. Donc, du coup, on voit qu'effectivement, on a laissé une énorme FVG ici. Il y a donc pour moi aussi une possibilité d'aller refermer cette FVG et pourquoi pas retourner beaucoup plus haut, retester pour finalement repartir. Donc on sait que on a pris une liquidité externe, donc possible retour en liquidité interne. Donc la liquidité interne, eh bien vous voyez qu'elle est ici. Dans ces FVG 4 heures 1 heure, donc ce qu'on pourrait viser ici à l'achat, toc, on va noter un rectangle, hop, ici, et puis ici on va se mettre donc les 50%, hop, 23 573, donc 23 573 TP possible en cas d'achat. Si on repartait vers le haut, c'est quelque chose qu'on pourrait viser. Je le mettrais d'ailleurs en TP2. Pourquoi? Parce que je me méfierais des plus hauts d'hier qui peuvent être une prise de liquidité et ça peut tout simplement s'arrêter ici. Donc en cas d'achat, ce qui pourrait être intéressant, pourquoi pas, c'est de viser là 23 485. On va se le mettre en TP1, 23 485, TP1, hop, achat. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, tic-tac-touc. Donc ça. Donc pour l'instant, on reste quand même très vendeur. On va quand même ouvrir, si vous regardez dans la valeur d'hier. Donc ça, c'est jamais bon signe. Vous voyez, ça c'est la valeur. Les deux traits noirs, c'est les plus hauts et les plus bas d'hier. Donc si je mets le TPO, alors je vais enlever les FVG. Hop, et puis je vais supprimer ce rectangle qui ne nous sert plus à rien. Ça m'a juste permis de savoir où est-ce que on pouvait aller chercher. Alors 23 573, je vais peut-être le rapprocher. Hop, qu'on le voit un peu mieux. Bon, voilà. Tic-tac-touc, donc on va mettre le TPO. Alors le TPO, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'effectivement on a la VAH qui peut nous emmerquiquiner à 23 437. Donc 23 437, ah mince. Donc hop, je reviens ici, 23 437. Donc on a la VAH. On a le POC TPO qui se situe ici à allez, 419. Toc. Hop, 23 419. Le POC TPO, donc ça c'est une zone qui peut nous embêter aussi. Hop. Et bien là on est sur le bas de la valeur, donc on est sur la VAL. Donc on va vraiment non pas ouvrir dans le range, mais dans la valeur d'hier. Alors ça c'est intéressant à savoir, à voir. Toc. Donc la VAL qui se situe à 23 236. 23 236, on a la VAL.
Donc probabilité qu'à 15h30, nous ouvrions donc dans la valeur d'hier, qui se situe donc entre la VAL et la VAH. Si on part en déséquilibre baissier, c'est-à-dire que on fait des plus bas, toujours plus bas, moi effectivement sous 23 222, voilà les plus bas qu'on a fait tout à l'heure. Alors ça peut encore bouger, hein, bien évidemment, puisqu'il n'est que 14h33, mais sous 23 222, ça peut être effectivement des ventes intéressantes. Hop, donc je vais nous le mettre ici, 23 222. Hop, allez, 23 220, on va se le mettre. Hop, 23 220. Donc on serait sur des ventes sécures. Ok, donc on cherche des ventes là-dessous pour viser TP1 et TP2. Et si on voit qu'à l'open on réintègre, on pourrait, vous voyez ici, ça fait, ça stop, ça vient, ça fait support, cette zone là. Ici elle fait support, ici elle fait résistance. Donc là on a une zone qui nous emmerde, on voit bien ici, toc. Hop. Donc je vais noter zone. Alors on va noter peut-être en plus petit, en 20. Alors zone. Donc support, résistance. Hop, ici. Donc il faudrait qu'on casse ça. Et cette zone là qui a fait ici support et là qui fait résistance, et là je serais d'accord pour éventuellement acheter donc au-dessus, allez, 23 380 pour des achats sécures. On va se le mettre là, voilà, ici, toc, on sera au-dessus de la résistance, donc 23 380 achats sécures. Voilà, eh bien le plan est fait, je vous souhaite à toutes et tous de bons trades, faites attention et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Bonne fin de journée à vous, au revoir.